Nous sommes fin janvier et je veux vous poser une question honnête. Pourquoi est-ce si difficile? Vous avez commencé le 1er janvier avec une foi inébranlable, des résolutions claires et une liste de prières. Mais aujourd'hui, le 25 janvier, vous vous sentez peut-être épuisé. La motivation a disparu, les doutes ont remplacé les certitudes. Peut-être même que des problèmes inattendus ont surgi dans votre famille, votre santé ou vos finances. Beaucoup appellent cela le blues de janvier. Le monde dit que c'est juste le manque de soleil ou la fatigue des fêtes. Mais si vous avez une connexion avec l'Esprit de Dieu, vous savez au fond de vous que c'est autre chose. Aujourd'hui, sur Faith in Word, nous allons lever le voile. Je vais vous expliquer pourquoi l'ennemi s'acharne sur votre mois de janvier et comment vous allez briser cette lourdeur pour entrer en février en vainqueur. Ce n'est pas une coïncidence si vous regardez ceci maintenant. La première chose que vous devez comprendre, c'est la loi de la résistance. En physique, plus un objet va vite, plus la résistance de l'air est forte. En spiritualité, c'est la même chose. L'ennemi ne s'attaque pas aux gens qui dorment. Il ne perd pas son temps avec ceux qui n'ont aucun projet pour le royaume de Dieu. S'il y a une résistance inhabituelle sur votre vie en ce moment, c'est parce que vous avez franchi une limite. Vous avez décidé que 2026 serait différent. Vous avez décidé de prier plus, de donner plus, de grandir plus. L'attaque spirituelle de janvier est une attaque préventive. Son but est de vous décourager maintenant pour que vous abandonniez vos semences avant qu'elles ne deviennent une moisson en juin ou en décembre. Si vous lâchez aujourd'hui, il a gagné l'année. Mais nous ne le laisserons pas faire. Comment cette attaque se manifeste-t-elle? Elle utilise 3 armes principales. Le brouillard mental, c'est cette confusion qui vous empêche de réfléchir, vous vous sentez déconnecté, incapable de prendre des décisions simples. C'est une stratégie pour vous faire perdre votre direction. L'épuisement hors norme, vous dormez assez mais vous vous réveillez avec un poids sur les épaules, c'est l'esprit de lourdeur mentionné dans Ésaïe 61. Et l'isolement, l'ennemi crée des tensions inutiles avec vos proches pour que vous vous sentiez seul dans votre combat. La vérité est celle-ci. Jacques 4,7 nous donne la clé. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La résistance commence par le discernement. En reconnaissant que c'est une attaque, vous avez déjà fait 50% du chemin vers la victoire. Prions ensemble maintenant. Je veux que vous fermiez les yeux, où que vous soyez. Seigneur Jésus, je te présente chaque personne qui regarde cette vidéo. Tu vois la lourdeur, tu vois les larmes invisibles et la fatigue de ce mois de janvier. Au nom de Jésus-Christ, je brise maintenant tout esprit de confusion et de découragement. Je déclare que le brouillard se dissipe sur leur esprit. Toute porte que l'ennemi a tenté de fermer par la peur, nous la déclarons ouverte par ta puissance. Nous refusons de subir ce mois de janvier. Nous ne sommes pas des victimes, nous sommes des rachetés. Père, renouvelle leur force comme celle de l'aigle. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées. Je déclare que février ne sera pas un mois de lutte, mais un mois de récolte et de témoignage. Merci Seigneur, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Si vous avez ressenti un poids quitter vos épaules pendant cette prière, écrivez « Victoire » dans les commentaires. Ne gardez pas ce message pour vous-même, partagez-le avec un ami qui semble fatigué en ce moment. Et n'oubliez pas, chaque jour, je publie un short pour vous donner votre clé spirituelle quotidienne. Abonnez-vous pour ne rien rater de ce que Dieu prépare pour vous en 2026. Ici, c'était Faith in Word. Restez connectés à la source. Que Dieu vous bénisse abondamment.